Eh bien, bonjour et bienvenue dans votre cyber-revue de presse L'autre monde, une dose de lucidité hebdomadaire pour stimuler la réflexion et inviter à l'action. Je me nomme François Marginal, je serai avec vous pour les 2 prochaines heures sur les ondes de Choc FM, la radio officielle de l'Université du Québec à Montréal, l'alternative à Montréal et dans le monde. Alors, nous en sommes à l'édition du 19 mars 2012 et puis, ben voilà quoi, nous en sommes à la 202e émission. Toujours ensemble pour les meilleures informations en ville. Alors, ben oui, on a bien de la misère à l'avoir dans les médias traditionnels. Alors, nous sommes ici pour essayer de pallier à ce problème médiatique qu'on a. Vous allez voir des nouvelles d'ailleurs à travers cette émission qui illustre très bien ce point. À quel point les grands médias sont maintenant tout simplement des organes de propagande de masse, programmation de la pensée et puis de préparation des masses pour peu importe l'agenda qui plaît à l'élite au moment venu. Alors voilà, donc nous sommes avec vous depuis 2007 et encore pour aussi longtemps qu'on peut, avec la venue de cette tyrannie qui est en train de se mettre en place partout dans nos pays. Ça va devenir de plus en plus difficile, à moins qu'à un moment donné, on décide de mettre fin à tout ça. C'est-à-dire qu'on reprenne les choses en main. Ici au Canada, on vient de passer le nouveau projet de loi. Ben, en fait, ce n'est plus un projet de loi, c'est devenu une loi maintenant. Alors, C10, la loi C10 qui vient d'être passée. Alors, on va parler un peu de ça durant l'émission. On va parler d'état policier, d'état de surveillance, de tyrannie montante. On l'illustre depuis quelques émissions sur l'autre monde. Alors, on va continuer à l'illustrer parce que les nouvelles se bousculent semaine après semaine et puis on voit une accélération là, de cette tendance très lourde vers cet état orwellien qui est en train de se mettre en place, une technocratie, en train d'utiliser la technologie pour contrôler, surveiller, traquer la population en tout temps. Donc c'est quand même assez incroyable. On va y goûter, donc ça se dégrade de semaine en semaine. On va effleurer l'actualité mondiale avec tous les sujets que ça l'implique. Alors on va essayer de faire le tour là, rapidement là, de la Syrie, Afghanistan, l'Iran. Je vous avais promis la semaine passée de laisser ça un peu plus de côté, mais c'est bien difficile. Alors je vais essayer de consacrer les premiers 45 minutes, première heure à ça. Et puis on va se garder la deuxième partie de l'émission pour l'économie telle que promis. Alors quand même plusieurs nouvelles à essayer de vous passer. On va essayer de faire le mieux qu'on peut. Alors on va y aller. On va y aller immédiatement avec ces nouvelles. Ces nouvelles de l'actualité qui sont, disons-le, quand même assez bouleversantes. Alors on va y aller en douce. En commençant avec, vous avez sûrement remarqué, chers auditeurs, probablement en passant sur la chaîne de l'autre monde sur YouTube ou si vous en avez une chaîne vous-même ou si vous êtes promené moindrement ces derniers jours, vous avez pu remarquer que l'aspect de nos chaînes a été changé. Alors on avait, notre collaborateur français, Stéphane Poutoire, avait travaillé très fort sur une belle présentation, sur une belle page de la chaîne YouTube de l'autre monde. Et puis, ben voilà que YouTube, qui est maintenant la propriété de Google. Alors, eux ont décidé, d'ailleurs on va en parler de Google prochainement, vous allez voir Google qui s'associe avec cet état de surveillance, d'espionnage dont la NSA, vous allez voir assez inquiétant. Eh ben eux, ils ont décidé tout simplement de faire fi de ces heures et ces heures de travail pour monter nos chaînes et puis ont tout simplement décidé de changer le format. Et puis non seulement ils ont changé le format, donc enlevé, vous voyez les images qu'on avait en background et ainsi de suite. Ben ils ont changé complètement là la fonctionnalité de ces sites, en réalité de ces chaînes de YouTube qu'on a. Et puis quand on arrive sur la chaîne de YouTube, ben, vous allez voir que finalement tout devient difficilement accessible. C'est vraiment difficile de couler à travers de naviguer, si vous voulez, sur le site. Alors avant on avait les vidéos semaine par semaine et puis quand on cliquait sur la vidéo, ben là on avait toutes les sous-vidéos que Stéphane
découpe. Alors, ce qui rend l'accessibilité beaucoup facilitée pour les auditeurs. Alors, on peut y aller section par section, bloc par bloc de l'émission, selon les sujets. Puis après ça, poster ces vidéos-là un peu partout. Mais là, ça devient bien difficile. Alors, réellement, ça c'est une des choses. Et puis, tous les commentaires qu'on avait aussi deviennent quasiment invisibles. Alors, il faut vraiment creuser très loin pour aller les chercher. Alors, ça devient complètement décousu, démembré. Ce qui est le but visé. Alors, fonctionnement qui est devenu très merdique. Merci YouTube, Google. Réellement, c'est fantastique. Alors ici, au Parlement, écoutez, oui, là, on va manger une claque. Vous avez Michael Geist, qui est un expert en loi sur Internet, la loi de l'Internet. Il a révélé que lui, derrière les scènes, les grands médias sont en train de pousser pour, en réalité, là, cette législation sur les droits d'auteur, la loi C11, qui vient d'être passée, qui inclut des pouvoirs très puissants, qui vont probablement, si vous voulez, mener à des réformes radicales de l'Internet au Canada. Mis ensemble, ces différents éléments de cette loi C11 vont requérir des fournisseurs d'Internet, des services d'Internet, de bloquer l'accès à des sites Internet étrangers, de fermer des sites ou de retirer du contenu sans suivi de la Cour de justice. On est en train de parler de surveillance de l'Internet de masse et puis de censure. J'avais d'ailleurs écrit un article sur ça que je vous invite à retrouver sur les sites du Québec et sur les Nouvelles Internationales. Je ne voudrais pas Sans Papier, parce que Sans Papier, le journal citoyen dont j'étais l'éditeur depuis plus d'un an, a mystérieusement tombé. Alors, même mon technicien est même pas capable de trouver la source du problème. Le site s'est complètement effondré, puis on n'arrive pas à le ramener en ligne. Imaginez, quand même assez spécial. Alors, donc, vous voyez un peu là, j'insinue rien. Ça peut être vraiment un problème mécanique dans le site, comme que ça peut être un acte de sabotage, on ne sait pas, sauf que le site est complètement mort. Alors, j'avais publié un article qui s'appelait Chronique nécrologique, liberté d'expression sur l'Internet au Canada 2011. Alors, j'avais publié un article. Je vais le laisser en lien sur mon blog Les Nouvelles Internationales. Vous allez pouvoir le trouver dans la section que je laisse à chaque semaine. Alors, dédiée à l'émission et puis dans laquelle vous allez retrouver la source de toutes les nouvelles dont je discute ici sur l'émission à chaque semaine. Alors, j'avais parlé un peu de ça dans le passé aussi, donc je ne vais pas m'étendre en longueur de ce sujet-là. Et puis, c'est un peu malheureux parce qu'en réalité, c'est extrêmement grave ce qui est en train de se passer. Mais je vais vous laisser lire l'article et puis vous rendre compte par vous-même de l'état de la situation. Parce que là, il va falloir faire bien attention avec nos sites Internet et puis ce qu'on a posté dans le passé, quitte à retirer bien des affaires. Et dans le futur aussi. Alors, c'est sûr que c'est une tactique d'intimidation. C'est sûr que c'est là pour intimider. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va se plier à ça? Est-ce qu'on va se mettre la queue entre les jambes et puis on va obéir? Ou on va se rendre à cette intimidation? Ou si on va continuer de publier ce qu'on veut en se protégeant, en sachant très bien que maintenant il y a des lois qui sont en place qui vont faire en sorte qu'on puisse arrêter chez vous et puis vous prendre en passant et puis vous amener à un centre de détention, peut-être inconnu, sans recours d'avocat ou quoi que ce soit. Alors, postez un lien vers un site entre guillemets haineux, excusez-moi, fera de vous un criminel. Alors, postez un lien vers un site haineux, même si c'est fait anonymement ou sans être conscient que le site en question contient du matériel jugé comme étant haineux, et puis ça, c'est une désignation qui est bien floue, bien mal définie, et qui va être définie selon les bonnes humeurs des autorités, des gens qui sont en place. Alors, risque fort bien d'être un crime selon cette loi de Stephen Harper. Le problème est que ce qui est défini comme étant haineux demeurera toujours aussi vague que la guerre contre le terrorisme, par exemple. Quiconque devient un peu trop critique du système est susceptible d'être déclaré un potentiel terroriste par les autorités.
Bien évidemment, ça inclut un paquet de situations comme les sites pro-palestiniens qui font partie du lot classé par les sites haineux, parmi les sites haineux, pardonnez-moi. On peut alors comprendre que nous assistons à une démolition contrôlée de notre liberté d'expression, de nos droits fondamentaux, directement sous nos yeux, chers auditeurs. Bien sûr, le motif semble noble en voulant punir le langage haineux, raciste et xénophobe, bien sûr, mais les conséquences et les risques de dérapages légaux dans la réalité, ainsi que le but ultime réel, sont des plus graves. Alors, dans cet article, on vous présente cette loi sur le crime qu'on dit, qui est mis de l'avant par le gouvernement conservateur de Stephen Harper. J'avais résumé dans cet article différents points, dont le fait que le problème, un des problèmes en tout cas, est que c'est le gouvernement majoritaire de Harper, qui est extrêmement influencé par la droite pro-sioniste, des campagnes de boycott et de désinvestissement d'Israël et de ses produits, l'étiquette d'État d'apartheid et la critique des actes de la politique étrangère israélienne sont vertement condamnés et considérés comme étant antisémites. Alors on a un grand sac de l'antisémitisme et puis on jette dedans à peu près tout. À peu près tout ce qui même est critique légitime des politiques et des agissements d'Israël ou du gouvernement canadien qui supporte des actes qui sont clairement contre la loi internationale et réellement contre toute morale. Réellement, on parle pas de juste moralité comme ça, là. On parle vraiment de valeurs humaines, là, je veux dire réellement. Là. En fait, la critique de l'idéologie politique et puis des actes qui sont perpétrés sous son égide qui peuvent être tout à fait légitimes, tendent à être considérés comme haineuses et antisémites. Alors on cherche à faire des amalgames entre l'antisionisme et l'antisémitisme, à embrouiller la frontière entre l'idéologie politique et une religion. On a différents articles que j'avais présentés là-dedans, dont 2 qui critiquent la dimension liberticide de cette loi. Le projet ce projet de loi qui est devenu loi sur le crime rend illégal l'anonymat et les hyperliens au Canada. Allez voir ça, je veux dire, c'est absolument grave. Des lois qui donnent plus de pouvoir aux policiers pour lutter contre le discours haineux et le harcèlement. Mais comme l'indique l'article récent de McLean's, elles sont mal écrites et vagues, laissant beaucoup trop de place à interprétation. Ça donne aussi la permission au gouvernement d'accroître son pouvoir de surveiller vos activités en ligne. Ils comprennent également une disposition qui pénalise les gens pour des liens vers du contenu qui est considéré comme étant un discours haineux et pour avoir utilisé des noms qui protègent leur anonymat en ligne. Plein de conséquences comme ça qui sont extrêmement graves, qu'on va être obligé de maintenant avoir à l'œil, à l'esprit, quand on va faire différentes affaires sur Internet. Donc, une loi qui va inhiber le dialogue, qui doit avoir lieu dans notre société, qui va punir les gens pour avoir exercé leur droit de liberté à l'expression. Donc, écoutez, c'est extrêmement grave là, ce qui se passe. Je veux dire, c'est coup après coup. Là, on est en train de voir tout simplement voir cet État être démantelé, en fait, nos droits et libertés, ainsi de suite. Donc, on va s'introduire dans notre vie, des lois qui sont intrusives, qui s'immiscent dans nos vies. On va se faire traquer par un État qui est complètement hors de contrôle, qui a perdu toute légitimité. Donc, on va avoir maintenant une police de l'Internet. N'est-ce pas incroyable? Donc voilà, c'est un peu ça. Alors pendant ce temps-là, ben vous avez ici à Montréal les étudiants qui manifestent contre et qui font la grève de façon massive contre les hausses de frais de scolarité, ce qui est à mon avis tout à fait légitime. Je comprends pas comment ça se fait que dans une société qu'on se dit avancée, libre, ainsi de suite, qu'on ait un système qui fait que les étudiants s'endettent pour s'instruire. Incroyable. Ce qui fait la force d'un peuple, c'est l'éducation, la connaissance d'un peuple. Et puis là, ici, ben, on a comme modèle un peu les États-Unis. Alors, faire en sorte que les frais de scolarité montent et montent et montent et montent, ainsi de suite, jusqu'à temps qu'à un moment donné, ça redevienne un privilège et puis un accès réservé aux personnes qui sont riches, connectées à l'élite. Alors, quand on a des causes qui sont légitimes comme celle-là, et qui, on voit en réalité un mouvement de solidarité, comme ici les étudiants qui par dizaines et même, je pense qu'on a passé le cap de centaines de milliers d'étudiants qui sont sortis dans les rues pour manifester. Eh bien, on a besoin de les faire mal paraître
Alors, soudainement, on se retrouve avec des manifestations qui tournent au vinaigre, alors des vitres cassées, des voitures de police incendiées, du grabuge qui commence à se passer. Et puis, on est rendu dans une époque où tout ce qui vient avec ces luttes sociales, réactions du gouvernement, ainsi de suite, n'a plus aucune crédibilité. Comme on a vu au sommet de Montebello, où on a vu des rangs infiltrés de policiers qui étaient déguisés en anarchistes, qui voulaient faire de la casse. Après ça, les médias qui sont tout bien, en fait, qui ont été dévoilés. Hein, on les a dévoilés, puis on a même forcé le corps de police ici, la SQ, à avouer que effectivement, ils avaient infiltré les rangs des manifestants pacifiques pour faire tourner ces mouvements pacifiques de manifestation vers la violence, ce qui n'était pas du tout la motivation et le cas avant que ces rangs soient infiltrés de policiers, des faux anarchistes, qui commencent après ça des actes de violence et de grabuge, et après ça justifie l'élite, les autorités, le gouvernement, la police, de rentrer dans le tas, et de faire mal paraître, et de noyer le message des manifestants. Alors on reproduit ce pattern un peu partout, et puis qu'il y a eu infiltration encore une fois parmi les rangs des étudiants d'agents, d'agitateurs, des agitateurs qui sont là pour mal faire paraître les étudiants, ou que ce soit des étudiants imbéciles qui ont fait du grabuge. La seule affaire, c'est qu'on... Écoutez, la seule réalité, c'est qu'on est devant un fait qui est celui-ci, c'est que ces trucs-là n'ont plus aucune légitimité. On sait plus quoi croire, là. Je veux dire, quand même que les médias nous rapporteraient des violences et des trucs comme ça, on sait plus si c'est vraiment les étudiants ou si c'est des agents provocateurs, ainsi de suite. Une chose est certaine, c'est que ça me surprendrait bien gros que ce soit des étudiants, hein, qui sont responsables de tous ces actes de violence et de grabuge. Alors, la police qui est arrivée, par une nouvelle ici, le chef de police qui a défendu l'arrestation de 226 manifestants. Alors, probablement plus, là, c'est une nouvelle qui date là, de 2-3 jours. Écoutez, on a utilisé du poivre de Cayenne, toutes sortes d'armements comme ça, des bâtons, on a utilisé des balles de caoutchouc, un peu n'importe quoi. Puis ben là, patard, un étudiant, ben s'est pris une de ces genres qui s'appelle des stun grenades, des grenades là, qui font du bruit en explosant, boum. Je pense que c'est des grenades de son qu'on appelle. Puis là, ben lui, il l'a reçu dans un œil, fait qu'il a perdu son œil. Vous allez voir la petite photo ici dans l'article qui s'appelle Occupy Protester Loses Eye After Police Stun Grenade Peaceful Crowd. Alors, ça vient d'un média anglais, mais ça vaut la peine d'aller voir la photo. Alors, est-ce que cet étudiant avait réellement besoin de perdre un œil là-dedans? Mais dans quel pays habitons-nous réellement? Dans quel pays habitons-nous? C'est pas incroyable. On habite dans un pays où la police maintenant est responsable de la perte d'un œil d'un manifestant pacifique, ok, qui se trouvait là. Est-ce que vous trouvez ça normal? Alors voilà. Alors ça continue les débelleries. Et puis là, ben après ça, vous avez d'autres nouvelles. Ici, on va changer un peu de sujet. Hydro-Québec qui veut exiger des frais initiaux de 98$ et des frais mensuels de 17$ avant taxe. Pourquoi? Ben parce que on fait face à un retrait du programme des compteurs intelligents. Les frais demandés sont discriminatoires, dénonce Option Consommateur. On a un article ici qui a été publié le 15 mars 2012 par Option Consommateur qui juge inacceptable la décision d'Hydro-Québec d'exiger des frais de la part des ménages qui ne veulent pas prendre part au programme des nouveaux compteurs intelligents et estime que cette mesure est discriminatoire à l'endroit des ménages à faible et moyen revenu. C'est que la Société d'État a annoncé que les clients qui ne veulent pas de ces nouveaux compteurs devront assumer des frais initiaux de 98$ et des frais mensuels de 17$ avant taxe. Ces frais mensuels, dit-on, constituent un moyen détourné d'inciter les consommateurs à accepter les compteurs intelligents, surtout les ménages à faible revenu, indique Maryse Guénette, responsable du service de recherche et de représentation Option Consommateur. Alors, au cours des dernières années, les consommateurs se sont fait imposer des frais de toutes sortes.
bon nombre de personnes n'ont tout simplement pas la marge de manœuvre financière pour se soustraire au programme des compteurs intelligents. Alors Hydro-Québec tente de se rendre compte que là, wow, ça va mal passer la pilule dans le public. On résiste, plusieurs villes résistent, plusieurs gens écrivent à c'est-à-dire à Hydro-Québec. On en parle comme ici sur l'autre monde. On juge ces choses inacceptables. On dépense plus de 1 milliard de dollars des contribuables par une société d'État qui est censée appartenir à ces mêmes contribuables. Et on va dépenser ce milliard de dollars et installer des compteurs électriques qui vont zapper, qui vont baigner les gens d'additionnelles ondes néfastes pour la santé, des fréquences, et puis sans leur consentement. Alors, évidemment que là, la société d'État doit reculer, pardonnez-moi. Et puis là, plutôt, qu'est-ce qui arrive? On va essayer d'y aller d'une autre façon. On va essayer de donner un petit coup de poing d'un côte. Pow! Fait que là, si vous refusez ces compteurs-là, parfait, on va respecter votre choix. Vous ne consentez pas à l'installation de ces compteurs, là, parfait. Alors, on va vous charger 98$ et 17$ de plus par mois. Ce qui fait, écoutez, pas mal de dollars, là. Hein? On parle d'environ 300$ de plus par année parce que vous refusez ces compteurs. Allez-vous vous laisser faire? Allez-vous accepter des telles niaiseries? Alors, j'ai un article ici que je laisse en lien qui parle de cette histoire-là. Il est temps d'appeler Hydro-Québec, chers Québécois, et puis de leur faire savoir de leur laisser savoir ce que vous en pensez de leur compteur et puis de leur manipulation et puis ainsi de suite. Vous avez une lettre qui mérite d'être lue par les Québécois. Parce que là, c'est dans notre cour puis dans nos maisons que cette genre de technocratie, État totalitaire, dictature, tyrannie, totalitarisme inversé qui s'installe. Vous avez le droit de refuser à Hydro-Québec d'installer un compteur intelligent sur votre propriété privée. Signifiez-leur un avis écrit, enregistré. Laissez une note sur le compteur électrique. OK? Il est temps de se tenir debout, chers auditeurs. Il y a des gars de l'Hydro-Québec qui ont déjà commencé l'installation dans plusieurs régions de ces compteurs. Alors, surveillez pour le petit camion d'Hydro-Québec. Donc, ça, c'est un autre dossier qui est à suivre. Ensuite, écoutez, on a eu toute cette niaiserie de la viande halal ici au Québec. Aïe, 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 aïe. Là, vous voyez les médias, ces pauvres médias qui errent, qui sont perdus en forêt, sans carte. Alors, toute la semaine, ça, c'est un auditeur qui m'a écrit excellent commentaire, je suis dans le lire. Les gens, à un moment donné, ils commencent à comprendre un peu ce qui se passe, là. Toute la semaine, les médias nous ont écœurés avec la viande halal. Comment c'est un rituel musulman de la cruauté des animaux, ainsi de suite. Puis cet auditeur qui m'écrit, il dit, du coup, j'ai réfléchi à ce qui pouvait bien se cacher derrière ce message qui est très bien orchestré, car je l'ai entendu à plusieurs chaînes de radio et télévision, et ça m'aura pris 1 minute pour conclure que. Alors écoutez ça, je laisse vous juger. Ça doit être un sale antisémite encore qui m'a écrit ça. Numéro 1. Les médias sont tous contrôlés par qui? Les Juifs? Bon, c'est sûr que ça, c'est une grande généralité. Peut-être ici au Canada, c'est peut-être plus nuancé qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, je veux dire, c'est pourtant très très clair, là. Il n'y a pas besoin d'être antisémite, là. Il suffit juste d'avoir une petite recherche, aller voir, là. Je veux dire, ça, c'est public, là. Vous allez voir c'est qui les têtes dirigeantes des grands médias. On va en parler un peu plus loin dans les nouvelles. Faites une petite recherche, vous allez voir, c'est pas même compliqué. Ce qui est certain, c'est que les médias sont fortement influencés par le lobby israélien pro-sioniste. Ça, c'est certain. Mais c'est mon commentaire que je viens nuancer pour pas qu'on passe pour des sales antisémites. Probablement que sous la loi C10, on va se faire accuser de propos haineux. Ah, que c'est haineux.
Alors, je poursuis. Numéro 2, les Juifs sionistes se préparent à quoi? La propagande contre les musulmans pour avoir la sympathie des gens pour attaquer l'Iran. Ça fait plusieurs émissions que j'en parle, c'est sûr. On essaie de démoniser les musulmans de toutes les façons possibles. Numéro 3, les produits halal sont très minoritaires sur les tablettes des épiceries. Or, à l'inverse, les produits koshers sont à 90% des produits distribués au Québec. Kosher est un label juif qui veut dire qu'un rabbin a béni, entre guillemets, c'est-à-dire extorquer des entreprises de payer une taxe juive, les produits, ce qui rapporte des centaines de milliards de dollars pour la cause sioniste. Oh, c'est vraiment antisémitique de dire ça, là. Alors, on doit présenter immédiatement toutes nos excuses au Congrès juif, à l'AIPAC, au lobby israélien, à tous les juifs de cette planète. Désolé, c'est vraiment pas voulu et puis c'est pas dit pour salir votre réputation pour ou se tient comme étant un propos xénophobe, raciste ou quoi que ce soit. Faites des recherches, vous allez voir. Ce commentaire de cet auditeur est pas loin de la réalité. Alors, je poursuis la lecture. Alors que les gens se font laver le cerveau contre les produits halal, qui se retrouvent que dans des épiceries spécialisées, les juifs sionistes sont morts de rire et se remplissent les poches en même temps. Pour finir, tuer une bête selon le rituel halal veut dire qu'on saigne l'animal et qu'une prière pour Dieu est faite, alors que les abattoirs modernes de nos sociétés veut dire qu'on électrochoque. C'est en fait, on utilise des électrochocs sur les animaux, ce qui laisse de l'adrénaline et autres hormones dans le sang et la viande. Alors, ce qui n'est pas nécessairement mieux. Encore une fois, les médias présentent l'inverse du problème. Incroyable, il faut dénoncer ce mensonge. Alors, ben voilà. Pendant ce temps-là, vous avez Dick Cheney qui est obligé d'annuler sa petite visite à Toronto. Alors, l'ancien vice-président des États-Unis était dû pour apparaître dans une petite visite. Et puis, chers amis, vous avez de plus en plus de manifestants qui dénoncent sa visite et qui, en fait, essayent d'attirer l'attention des gens sur le fait que c'est un criminel de guerre. Eh oui, criminel de guerre. Écoutez, notre devoir de faire en sorte que quand ces criminels de guerre-là se promènent et quand visitent nos pays, qu'on les arrête. Qu'on les présente devant la Cour internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Alors, ce qui est arrivé, c'est que Cheney a été obligé d'annuler son petit voyage ici parce qu'il craignait d'être arrêté. Alors, des criminels de guerre comme Bush et Cheney ne peuvent plus vraiment voyager à l'extérieur des États-Unis, ce qui est une bonne chose. Il restera maintenant à les arrêter eux-mêmes pour les faire comparaître. Je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver, mais peut-être que le temps va arriver plus tôt que vous le pensez. Ensuite, vous avez le gouvernement de l'Ohio qui a confirmé que on avait des tremblements de terre qui étaient causés par les injections de divers produits, autant chimiques que d'eau, dans le sol pour ce qu'on appelle les gaz de schiste. Alors, on fracture le sol, le souterrain, le sol où on trouve des poches de gaz, et puis on ouvre ces veines-là en introduisant toutes sortes un cocktail de produits chimiques extrêmement toxiques qui non seulement commencent à polluer les nappes phréatiques, l'eau potable, mais affaiblissent aussi les strates géologiques et puis qui causent des tremblements de terre. Alors, c'est fantastique. C'est vraiment, vraiment bon. Le gaz de schiste, c'est vraiment une superbe idée. Une pratique qui devrait être arrêtée immédiatement. Alors, toutes sortes de nouvelles comme ça, assez incroyables. Et puis, on poursuit. Écoutez, de plus belle, il va falloir accélérer le pas. Écoutez, mon Dieu, je vous ai dit, on va regarder ça à 1 heure là, pour les nouvelles de l'actualité.
Ben écoutez, vous avez plusieurs nouvelles là, qui vont parler de cette histoire aussi des assassinats ciblés. Écoutez, ces meurtres extrajudiciaires à l'étranger et en sol américain dont on vient se donner le pouvoir officiellement aux États-Unis. Hein, c'est Obama puis Eric Holder qui sont sortis puis qui ont même expliqué ceci, même au public. Ils ont expliqué que le gouvernement américain peut assassiner quiconque a été secrètement déclaré coupable de terrorisme. Quand même assez incroyable. Alors, vous savez que des assassinats comme ça, c'est illégal. Mais on s'en fout. On vient de légaliser ça. Et puis, ben écoutez, c'est assez incroyable. On vient de donner à la branche exécutive du gouvernement américain cette branche vient de se donner elle-même le pouvoir unilatéral d'exécution. Et on s'attend à ce que le président, après ça, utilise ses pouvoirs pour le bien. Hein? Alors, évidemment que on assume que le président et la branche exécutive va tout le temps avoir des présidents nobles et au bon cœur. Hein? Alors, voilà, ce n'est pas absolument outrageant, c'est absolument incroyable. Et puis, ça se poursuit de plus belle, vous allez voir plusieurs nouvelles. Là, écoutez, vous avez un article important d'un magazine qui s'appelle Wired aux États-Unis, qui vient de publier un scoop assez incroyable. C'est incroyable. On est en train de bâtir une nouvelle, écoutez, là, c'est assez incroyable, une installation qu'on appelle le National Security Agency Data Center en Utah, qui représente une résurrection du programme que le Congrès a tué en 2003, qui était la Total Information Awareness, TIA, qui était finalement un programme de surveillance électronique totale, globale, de toutes les communications à travers le monde, incluant même des citoyens américains. Et puis là, ben, on est en train de construire un autre supercentre, le plus puissant au monde. Ok, c'est pas juste des superlatifs que j'utilise là pour le fun, là. Le plus puissant au monde. Un super système d'ordinateur qui va suctionner, si vous voulez, toutes les télécommunications, les communications électroniques de la planète, les filtrer à travers un super ordinateur intelligent qui va flaguer différentes conversations, des courriels, des transactions ou d'autres items d'intérêt. Un programme si monstrueux dans son étendue et sa profondeur qu'après un très bref débat législatif, le Congrès a imposé des régulations très strictes sur le type de technologie que ceci pouvait accomplir, prohibant prohibant supposément tout ce programme-là d'être utilisé contre les Américains. Ben oui, bien sûr. Comme s'il était pour arrêter ça. Alors, une machine d'espionnage globale, la plus puissante jamais conçue, capable supposément de décrypter, de lire n'importe quel courriel, n'importe quel appel téléphonique dans le monde, même si c'est pas fait sur l'Internet. Connecté avec un réseau de satellites ultra sensibles. Alors imaginez ce genre de truc-là, vous avez une photo dans un article ici de Wired, allez voir. On est en train de construire ça. Un truc qui est en train de coûter des dizaines de milliards de dollars. C'est assez incroyable, cet état de surveillance qui est en train d'être mis sur place. Tout le monde est une cible. Tout le monde avec une communication est une cible. Le chef de la CIA, lui, qui déclare dans un autre article ici, on va vous espionner même à travers votre lave-vaisselle. Écoutez, c'est qu'on utilise des machines à la maison, des électroménagers personnels qui sont connectés avec l'Internet de plus en plus.
ou via votre télévision dans votre voiture ou vos systèmes de navigation dans votre voiture. Alors, vous avez le directeur de la CIA, David Petraeus, qui, lui, ne peut pas attendre, est tout excité, va utiliser ces systèmes-là pour espionner sur les gens, sur ce qu'ils font, sur toutes sortes d'affaires, collecter toutes sortes de données sur vous. Pendant ce temps-là, on apprend dans le Guardian en Angleterre que Kadhafi a contribué 50 millions d'euros à la campagne présidentielle de 2007 de Sarkozy. Alors, vous voyez ce système incroyable devant vos yeux. Ce qu'on s'acharne ici à faire à l'autre monde, c'est arracher ce voile qui couvre les yeux des gens pour vous montrer l'état du monde tel qu'il est. Aux États-Unis, ben voyez ces fameux médias qui finalement couvrent bien ce qu'ils veulent et puis ignorent ce qu'ils ne veulent pas entendre. Ce que l'élite ne veut pas entendre, ce qui menace l'ordre établi. Alors c'est maintenant officiel. Les médias traditionnels aux États-Unis ne couvrent plus la campagne présidentielle de Ron Paul. Pendant ce temps-là, on apprend que les systèmes de vote électronique ont été traversés en 48 heures par des hackers. Alors, c'est pas bien compliqué, là, de rentrer dans ces systèmes-là puis de changer les votes qui sont faits. D'ailleurs, vous avez plusieurs articles ici qui parlent de ces machines à voter électroniques qui n'acceptent pas les votes pour Ron Paul. C'est arrivé au Mississippi, en Alabama. Ouais, alors vous voyez que ça continue. Pendant ce temps-là, ben vous avez Obama, lui, qui a produit un genre de drapeau américain assez spécial avec sa figure au lieu des étoiles dans le coin en haut à gauche du drapeau. Alors vous avez des vétérans de guerre qui sont assez fâchés de ça, évidemment. Et vous avez ces fameux démocrates maintenant qui ont ce drapeau avec cette face d'Obama au lieu des étoiles, comme je vous disais, qui trahit, si vous voulez, cet esprit d'État tyrannique qui traverse tout le courant politique, la structure politique actuelle, où on voit que l'État n'existe plus, la République n'existe plus, même la démocratie n'existe plus, et à sa place, on trouve plutôt un culte de la personnalité, un peu comme dans toutes les dictatures dans le monde, où on montre la figure de notre leader bien-aimé, partout à la vue, incroyable. Pendant ce temps-là, on apprend que Mitt Romney, qui est un des candidats à la chefferie du Parti républicain, lui a des liens à les appareils de surveillance chinoise, alors d'espionnage. Puis écoutez, ça vient du New York Times. Alors, vous avez le gouvernement chinois qui font des efforts de recouvrir le pays. Des efforts qui coûtent des milliards de dollars avec des caméras de surveillance. Et puis vous avez une compagnie américaine qui va profiter de ça, c'est Bain Capital, qui est la firme d'équité privée fondée par Mitt Romney. Alors, pendant ce temps-là, ben Google, on y revient à cette histoire de Google. Ben vous avez Google maintenant qui fait face à des nouvelles enquêtes en Europe après que les États-Unis, et puis aux États-Unis, c'est-à-dire après avoir bypassé des modes de sécurité. Et puis après ça, ils ont espionné sur des utilisateurs du iPhone. Bravo Google. Alors, voyez un peu toute la merde, tout ce système, comme je disais, électronique qui se revire contre nous autres. Vous avez Charles Jacot de CNN et puis ces fausses nouvelles. Là, vous avez, je parle de ça parce que vous allez voir bientôt, on va en parler d'un cas assez particulier là, qui s'est passé cette semaine dans les médias aussi, où on est arrivé avec des fausses nouvelles, là, des fausses campagnes, toutes sortes de trucs là, pour attendrir votre cœur et vous vendre des guerres au Moyen-Orient puis en Afrique. Alors, ça, c'est un article dans le passé où on avait un cas en 1990 dans le cas de la guerre dans le Golfe Persique contre l'Irak, excusez-moi. On avait un clip qui avait été passé par CNN avec des faux rapports de nouvelles satellites avec Charles Jacot, un reporter dans le temps de 90. On avait un article aussi pour vous rappeler de ça, des documents qui ont été déclassifiés qui prouvent qu'Israël manipule les États-Unis et puis ses médias.
Alors, des nouvelles que je vous glisse comme ça parce que je prépare le terrain. On revient avec Google ici. NSA cache des liens avec Google. Alors que vous avez le directeur de DARPA qui prend un poste chez Google. Alors DARPA qui est un autre projet d'espionnage et puis de surveillance électronique. Alors vous voyez là Google maintenant qui s'allie avec des gens du gouvernement, des services d'espionnage de l'NSA. Incroyable. Alors on est en train d'avoir un scandale qui est en train d'éclater. Un scandale massif d'espionnage entre la NSA et Google. Un peu comme le partnership, le partenariat de la NSA avec AT&T, qui espionnait sur les appels téléphoniques placés à l'intérieur des États-Unis. On a appris maintenant que le directeur le directeur d'un programme au Pentagone qui s'appelle le Premier Research Lab, DARPA, va prendre une position exécutive senior à Google. Wow! Et puis pendant ce temps-là, ben vous avez le département de justice aux États-Unis qui a demandé aux cours fédérales américaines de garder tout partenariat entre Google et la NSA, la NSA secret. Alors, vous voyez un peu ce qui se passe. Là. Je veux dire, c'est direct dans votre face. Là. Une autre nouvelle qui parle des ISP américains qui vont lancer un autre, si vous voulez, un autre programme pour lutter contre les supposés droits d'auteur. Eh bien, si vous téléchargez de la musique, des vidéos ou des programmes, ben votre fournisseur de services Internet vous surveille et puis pourrait aussi vous mettre la main au collet. Alors, c'est un programme qui s'en vient pour le mois de juillet aux États-Unis et qui va probablement faire le tour de nos pays aussi. Ouais, alors toutes sortes de nouvelles comme ça. Ensuite, on apprend la CIA qui veut espionner les gens à travers leur TV. Alors ça, c'est le directeur de l'agence qui a déclaré, lui, qu'on va transformer la surveillance. C'est un article du Daily Mail en Angleterre. Alors on dit que quand les gens téléchargent un film de Netflix à leur flat screen, à leur écran plat, ou qu'ils vont écouter un poste de radio Internet, comme vous le faites en ce moment, ils pourraient alerter des surveilleurs de ce qu'ils font. Et puis, on va apprendre que là, maintenant, les espions n'ont plus besoin de mettre des appareils d'écoute dans votre maison. Maintenant, ils peuvent contrôler des gadgets, des applications qui sont bâties dans vos appareils et qu'on peut écouter, qu'on peut utiliser pour vous écouter, vous surveiller. C'est assez incroyable. Pendant ce temps-là, aux États-Unis, ben, on s'amuse à taser, des électrochocs contre toutes sortes de gens. Alors, on utilise ça vraiment là, comme dans le Far West, mais encore pire. Là, je veux dire, on est rendu qu'on taise des enfants. Là, je veux dire, on s'est rendu. J'en ai parlé beaucoup dans le passé. Là, c'est pas nouveau, mais ça continue en tout cas. Un autre enfant ici de 11 ans, un autre de 9 ans qui ont été tasés. Ça, c'est une jeune fille qui a été arrêtée à l'école pour être mal poli. Ici, c'est un enfant de 9 ans qui a été tasé. Des fameux tasers, incroyable. D'ailleurs, le maire de la ville a suspendu toute la force de police pour avoir fait ça. Quand même des représailles intéressantes. Là. Je veux dire, à un moment donné, les policiers sont en train de virer fous. Là. Vous avez jusqu'à l'outil de propagande parfaite Fox News qui commence à halluciner, eux autres aussi, et puis qui déclare dans un de leurs reportages nous avons des problèmes avec la fraude électorale dès maintenant. Alors vous avez Fox News qui a analysé des systèmes de vote électronique et puis qu'on a trouvé de la fraude électorale endémique. Alors qui peut être utilisée pour voler des élections fédérales et qui se passe en ce moment partout dans le pays, right now. Pendant ce temps-là, la police qui pourrait équiper des drones avec des armes non létales, dit-on. Alors ici, on parle
d'un poste de police à Houston, au Texas, qui pourrait avoir très bientôt son premier drone de surveillance robotique de 300 000 dans leur arsenal. Et bien qu'on ait décliné toute motivation de les armer présentement, on laisse savoir que ça pourrait être possible, il pourrait être avantageux dans un futur pas si lointain. Des caméras CCTV, les caméras de surveillance dans les stations de pétrole en Angleterre pourraient automatiquement arrêter n'importe quelle voiture qui n'est pas assurée d'être remplie d'essence. Alors imaginez, c'est assez incroyable. Alors on va s'assurer que votre, votre voiture demeure dans le système dans lequel on vous impose. Alors qu'on sait très bien que déjà plusieurs personnes aux États-Unis, en Angleterre, au Canada ont compris la nature du système, qu'on fonctionne dans le système commercial et puis que sous la loi commune, en étant des personnes, des free men on the land, comme on dit, des personnes libres sur cette terre, les statuts des lois du code de la route ne s'appliquent qu'à des personnes morales, à des personnes fictives, la personne légale, pas à vous. Alors déjà, des personnes ont commencé à retirer leur plaque d'immatriculation, ont réclamé leurs droits. Et puis même s'ils se font arrêter par la police, quand ils présentent leurs papiers, il n'y a rien à faire contre eux. Ils opèrent maintenant à l'extérieur du système, n'ont plus besoin d'enregistrer leur véhicule, n'ont plus besoin de payer de taxes. Alors on a besoin de resserrer les taux, s'assurer qu'on n'en échappe pas trop des gens comme ça. Alors on va s'assurer que vous puissiez plus faire le plein d'essence même avec vos voitures si vous n'avez pas d'assurance. C'est incroyable. Alors, on a des systèmes qui reconnaissent automatiquement les numéros de plaques d'immatriculation. Et puis, vous avez même des policiers qui se prennent avec ça sur les routes et puis on ramasse des dossiers, des données, des quantités incroyables. Alors, une autre nouvelle assez troublante ici, vous avez le Homeland Security aux États-Unis qui a commandé plus de 450 millions de balles, de munitions, de calibre .40, de calibre. C'est incroyable, vous avez bien entendu, un contrat d'1 an, avec 4 options d'années. Et puis, vous avez le Department of Homeland Security, le DHS, qui a été extrêmement occupé ces derniers mois d'ailleurs, qui viennent de monter plus de surveillance des médias sociaux, qui planifie de construire 4 nouveaux laboratoires de niveau 4, des des armes biologiques dans le centre du pays, qui défendent le globalisme, qui mentent au Congrès à propos de leur politique à la Big Brother, qui étiquette les gens qui croient en des théories de conspiration comme de potentiels terroristes, et ainsi de suite. Alors, on continue de travailler contre le public. On sait que la grogne du public commence à monter, que les petites fourmis commencent à réaliser qu'on est des millions et des milliards contre une petite élite de quelques centaines de milliers de personnes, de centaines ou de milliers de personnes seulement, qui sont en train de nous laver. Alors, on est en train de se préparer à une genre de confrontation, là. Vous avez l'armée américaine qui a en fait levé le voile sur une nouvelle arme qu'on dit non létale, qui fonctionne avec des rayons qui chauffent, des faisceaux chauffants, une sensation qu'on ne peut soutenir, une chaleur qui semble vous brûler, qui vient de nulle part, une genre de vague d'un faisceau électromagnétique qui a été révélé par l'armée américaine la semaine passée. Alors, c'est incroyable. Une autre façon de causer de la douleur extrêmement forte sans tuer le sujet. On appelle ça de la torture. Ben écoutez, vous avez le peuple américain qui représente ce genre de géant qui dort et qui est en train de se réveiller. Ce peuple américain qui se réveille et puis qui est en train de se réveiller
avec un sérieux mal de tête, pas mal colériques, les gens qui ne font plus confiance du tout à ces gens qui ont opéré un genre de coup d'État silencieux, qui ont pris contrôle du gouvernement, de notre gouvernement, en fait de nos structures, de notre société. Et puis, on se retrouve avec des gens aux États-Unis qui achètent de façon massive des fusils, de l'armement. On a encore des ventes en la hausse de fusils et de munitions. Alors, vous voyez un peu les deux camps des chaque côté qui sont en train de s'armer là, jusqu'aux dents. Je ne sais pas si vous voyez un peu le genre de tableau qui est en train de se peindre ici, là. Et puis, écoutez, on militarise la police, on se prépare, je veux dire, on a fait dans le passé déjà plusieurs actes assez brutaux de la part du gouvernement américain. On se rappellera de Ruby Ridge, de Waco, Texas, la communauté religieuse qu'on a incendiée, on a tué des enfants, on les a carbonisés sur place. Ainsi de suite. Alors, la foule se prépare, le peuple se prépare, et puis le gouvernement se prépare aussi. Ensuite, vous avez un Marine ici qui est sous revue parce que lui a refusé de suivre, d'exécuter les ordres d'Obama, qu'on appelle des unlawful orders. Alors, des gens qui résistent. Des groupes de vétérans ici qui poursuivent en justice le département de la défense des États-Unis et la CIA à propos des tests de produits chimiques secrets sur des soldats. Ben ouais. Alors, c'est comme ça qu'on traite les soldats. Le FBI qui n'exclurait pas les meurtres extrajudiciaires à l'intérieur même des États-Unis. Ça, c'est le directeur du FBI, Robert Mueller. Alors, lui, il serait pour ça. Intéressant. Ici, je retrouve la nouvelle dont je parlais un peu plus tôt, là, au début d'émission. Un genre de guide que je vous présente, que j'ai trouvé cette semaine assez intéressant. Un guide citoyen pour comprendre les médias corporatifs et leurs techniques de propagande. C'est en anglais. Je sais que pour plusieurs, c'est pas votre langue. Vous comprenez pas l'anglais. Mais vous avez des traducteurs maintenant sur l'Internet qui sont vraiment pas mal. En tout cas, ça vous donne une bonne idée. Sinon, faites-vous aider. Faites de quoi? Apprenez l'anglais, je sais pas. Mais il va falloir à un moment donné que vous passiez cette barrière-là aussi. Là. Je veux dire, moi, j'essaie de faire le plus de traduction que je peux au cours de 12 heures, là, au cours de 2 heures, c'est-à-dire d'émissions, pour vous rapporter les nouvelles les plus importantes. La plupart que je rapporte sont en anglais, donc je les traduis live. Mais il faut que vous fassiez un chemin aussi. Alors, ça c'est important. Ici, vous avez un guide très important où on parle justement de ces médias. C'est assez incroyable, là. On parle ici qu'il y a quelques décennies, aux États-Unis, il y avait des milliers de médias indépendants et qu'à présent, aux États-Unis, on n'a plus que 6 méga corporations médiatiques, 6 multinationales, qui sont gérées par 6 individus, qui contrôlent 96% du contenu que les Américains voient à la télévision et voient à travers les films, qui lisent dans les livres, les magazines, et puis les journaux, ou qu'ils entendent à la radio. Vous avez Time Warner, Viacom, CBS, Walt Disney, News Corp, puis General Electric. Vous avez les 6. Pow, one shot. Ces 6 méga corporations-là possèdent tous aussi les parcs d'amusement, les studios de télévision, de nouvelles, de programmation, de câbles et de canaux satellites, de nouvelles vidéos, de magazines, de publications de livres, de divertissement, sport, de télécommunications intégrées, de communications satellites, de phones, de téléphones sans fil, de jeux vidéo, des médias électroniques, Internet, de l'industrie de la musique et plus. Puis là, vous allez voir aussi que les grands propriétaires de ça sont bizarrement, puis là, désolé encore, parce que c'est vraiment, vraiment antisémitique de dire ça, mais
bizarrement, aux États-Unis, ces médias-là sont détenus majoritairement par des Juifs. Fait que vous pouvez voir, c'est pas parce que les Juifs sont mauvais, c'est pas, on s'en fout là que ce soit des Juifs là. Tant qu'à moi, ça pourrait être des Russes, ça pourrait être des musulmans, ça pourrait être n'importe quoi là. Le problème, c'est qu'il faut reconnaître qu'ils ont un biais. C'est évident qu'ils ont un biais. Si c'était tout des Russes, ben il y aurait un biais russe, c'est bien certain. Si c'était tout des bouddhistes, mais il y aurait un biais bouddhiste. Si c'était tout des mormons, il y aurait un biais mormon. Qu'est-ce que je... OK, comprenez-vous là? Puis là, vous avez des citations ici, là. Écoutez, là, des citations. Ici, c'est Richard Talent, l'ancien président de CBS News. Notre travail est de donner à des gens pas ce qu'ils ne veulent, mais de décider ce qu'ils devraient avoir. Hein? Vous voyez un peu la mentalité de ces gens-là? Ils sont là pour vous informer, bien sûr. Ici, vous aviez l'ancien président Reuben Frank de NBC qui lui a déclaré, je cite, les nouvelles et ce que quelqu'un veut suppresser. En français, là, suppress, en fait, c'est de dissimuler, d'étouffer. Tout le reste est du advertising. Ah. Vous avez Rupert Murdoch qui dit, lui, pour le mieux ou pour le mieux ou pour le pire, ma compagnie est une réflexion de mon caractère, de ma façon de penser, de mes valeurs. Ah bon. Ça, c'est vraiment, vraiment objectif comme approche. Ensuite, vous avez le CEO de CBS, Michael Jordan. Il a déclaré, je cite, nous sommes ici pour servir les annonceurs, les publicitaires. C'est notre raison d'être. Ah bon. Vous avez Michael Eisner, le CEO de Walt Disney. Nous n'avons aucune obligation de faire l'histoire. Nous n'avons aucune obligation de faire l'art. Vous n'avez aucune obligation de faire des affirmations. De faire de l'argent est notre seul objectif. Ensuite, vous avez Richard M. Cohen, producteur senior de CBS Political News. Nous allons imposer, là je cite, nous allons imposer notre agenda sur la couverture en dealant avec des sujets que nous allons choisir de traiter. Ah, c'est vraiment, vraiment, vraiment objectif comme approche. Vous avez Catherine Mayer Graham, l'éditeur du Washington Post. Nous vivons dans un monde sale et dangereux. Il y a certaines choses que le public général n'a pas besoin de savoir et ne devrait pas savoir. Je crois que la démocratie fleurit quand le gouvernement peut prendre faire des pas légitimes pour garder certaines choses secrètes. Et lorsque la presse peut décider d'imprimer ce qu'elle décide. Ouais. Vous voyez que on n'est pas là pour rapporter toutes les nouvelles. Vous avez d'ailleurs des jugements en cours aux États-Unis qui disaient que les médias n'étaient pas tenus de rapporter la vérité. Ici, vous avez William Colby, qui est l'ancien directeur de la CIA, qui était cité par Dave McGuire, par Derailing Democracy. Et je cite, l'agence d'intelligence centrale, la Central Intelligence Agency, la CIA, possède quiconque qui a une signification importante dans les majeurs médias. Hein, ouais. Alors, allez voir ça, très important. Vous avez le vieux système dinosaure qui veut maintenant bientôt taxer les médias alternatifs. On va essayer de leur fermer la gueule de cette façon-là. Et puis ceci, ces fausses nouvelles se représentent de toutes sortes de façons. Vous allez voir plusieurs nouvelles qui vont parler de ça. Vous avez les médias qui ont été prises la main dans le sac avec des fausses histoires, des fausses nouvelles sur la Syrie. Alors vous vous rappelez de ce fameux film hollywoodien Walk the Dog. Je me rappelle plus c'est quoi le titre en français. Vous aviez un film absolument excellent où on vous présentait en fait dans ce film-là la manière dont on fabrique totalement des histoires
pour manipuler les émotions du public et puis les vendre dans notre agenda particulier. Alors, ça s'est produit à plusieurs reprises réellement dans le passé, puis ça continue de se produire dans le cas de la Syrie, dans le cas de l'Iran. Et puis là, vous aviez cette histoire de Joseph Kony, qui se trouve être ou qui était un contracteur de la CIA et qui supposément avait, écoutez là, pas supposément là, mais a fait un genre de film, un genre de documentaire, et puis on présentait en Ouganda une situation terrible, et puis écoutez, on a essayé de vous vendre et puis de vous faire pleurer là, écoutez là, de vous vendre une histoire. On parlait de la Lord Resistance Army, la LRA, qui faisait des ravages à travers l'Ouganda, qui est rien de plus que, en fait, une force qui est backée par les États-Unis et le Mossad pour déstabiliser de vastes régions de l'Afrique qui sont riches en minéraux, comme en Ouganda, qui se trouvent aussi au Congo, au Soudan, et ainsi de suite. Alors, vous avez cette histoire de Kony 2012, qui est un film de propagande. Invisible Children Inc., qui est une organisation de charité, et puis qui voulait que supposément Joseph Kony soit appréhendé pour ses crimes en Ouganda. Mais écoutez, en réalité, là, chers amis, c'est une histoire complètement fabriquée, que ça n'a pas pris plus qu'une semaine à démonter aux médias alternatifs, à l'œil averti des internautes, comme étant la dernière d'une série d'histoires propagande pour vendre plus de guerre, démoniser les Africains, démoniser les musulmans, ainsi de suite, pour installer l'AFRICOM, qui est le centre de commande militaire américain en Afrique, pour recoloniser l'Afrique et le Moyen-Orient, pour ses ressources naturelles, pour contrôler la région, pour différents agendas géopolitiques, géostratégiques, et ainsi de suite. Et ça continue, toutes sortes de niaiseries incroyables. Alors, Joseph Kony, ben ouais, un autre prétexte pour envahir l'Afrique. Pendant ce temps-là, vous avez des Marines US qui ont été dispatchés dans 5 pays africains. On parle du Soudan, le Rwanda, la République démocratique du Congo, la Somalie, en Éthiopie. Eh ouais. Alors, pendant ce temps-là, on continue de recoloniser le continent africain. Et puis, cette propagande-là a mordu la poussière de façon tellement rapide et décisive que là, on est obligé de débrancher toute l'affaire, de laisser tomber ça rapidement. Alors, soudainement, on a pogné le fondateur d'Invisible Children. Et puis, Kony 2012. On l'a retrouvé tout nu dans les rues en train de se masturber en public. Aïe aïe. Aïe aïe. Alors, voilà pour sa crédibilité qui vient de foutre le camp par la fenêtre. Et puis, maintenant, on sait très bien que c'est une fausse attaque, un false flag, une attaque faux pavillon, une tentative pour avoir ce pouvoir d'envahir l'Ouganda. Une invasion de l'Ouganda qui est planifiée. Alors, un méchant crash and burn, assez incroyable de voir ça tomber. Badang, badang. Ouais. Alors, bien important de tout savoir ces choses-là. On doit comprendre la mécanique derrière Invisible Children. Le fait que ça a été backé par le USAID et qu'ils ont participé dans le US State Department Alliance for Youth Movement, qu'on appelle movement.org, et ses sommets, qui ont d'ailleurs préparé le terrain des années en avance pour ce supposé printemps arabe qui a été complètement manufacturé par les États-Unis. Et Israël, le pouvoir pro-sioniste. Invisible Children qui est backé par des fondations qui sont financées par Soros,
JP Morgan Chase et d'autres. Ouais. Pendant ce temps-là, les États-Unis continuent leur entreprise au Balochistan. Alors, ouais, on est en train de préparer la région ici à ses impératifs géopolitiques. On est en train de Balochistan, ça c'est la région là au nord du Pakistan. Alors, on veut en faire une région autonome, fragmenter, balkaniser le Pakistan. Alors, voyons, tout en train de fragmenter la région, splitter le Pakistan. Ce qui pourrait avoir des conséquences géostratégiques et géopolitiques désastreuses pour la région. Ça pourrait sonner le glas pour le Pakistan, qui pourrait entraîner une cause, en fait, une réaction en chaîne régionale, que même l'Inde pourrait trouver difficile à contenir. Alors, on continue avec la propagande de guerre aussi contre la Syrie. On fabrique des nouvelles, tout simplement. Vous avez des gens comme Dayem qui conduisaient des reportages médiatiques en Syrie qui étaient complètement faux. Vous avez Cooper qui s'est fait pogner, j'en ai parlé la semaine passée, de CNN, qui interrogeait Danny Dayem, où on entendait le gars se préparer, puis là, quand il disait « OK », là, on entendait OK, les coups de feu, là, les coups de feu commençaient, puis là, on présentait des faux rapports vraiment désastreux en provenance de la Syrie. Incroyable, bon, des fausses nouvelles. Pendant ce temps-là, les États-Unis qui vont recommencer l'aide militaire au Yémen. Alors, on va recommencer à continuer à supporter la dictature là-bas. Incroyable. Alors, on est en train de considérer une assistance militaire de 75 millions de dollars pour être envoyée au Yémen en 2012. Ça reste à être autorisé par le Congrès. Ce serait en addition des 120 millions de dollars en aide économique planifiée pour cette année. Alors, les États-Unis ont donné plus de 326 millions de dollars en sécurité puis assistance civile au Yémen depuis 2007. Alors, on continue à supporter une dictature dans cette région. Pendant ce temps-là, les attaques aériennes au Yémen ont tué 45 militants de l'Al-Qaïda suspectés d'être des militants de l'Al-Qaïda suspectés. Ouais. Alors, on suspecte des gens, on les bombarde des airs, on les tue. Patao! D'autres assassinations, des assassinats américains avec les drones qui ont tué 64 personnes au Yémen en 3 jours la semaine passée. Ensuite, on continue la propagande avec l'Iran. On dit que l'Iran aurait pu tester des armes nucléaires en Corée du Nord. Ah, là, ça continue la propagande. Ça continue. On va en parler de l'Iran plus en détail la semaine prochaine. Là. Écoutez, ça continue. Il va falloir bien traiter de ce sujet-là parce que la grosse propagande, les préparatifs se continuent. Là, on parle de ces fameuses photos satellites des sites supposés nucléaires. Absolument, on voit rien ces photos, absolument rien à voir. Et puis là, on essaie de vous faire passer ça pour des sites nucléaires. Et puis là, vous avez les États-Unis qui ont averti l'Iran de se rendre ou d'être attaqué. Alors, vous voyez que après ça, on prépare tout l'équipement militaire. Alors, on est en train de déplacer un autre porte-avions, le USS Enterprise, qui va faire son déploiement final dans la région. Comme je vous disais, il va se préparer à subir une fausse attaque terroriste basée, supposément, finalement blâmée sur l'Iran, faussement blâmée sur l'Iran, évidemment. Pendant ce temps-là, on est en train de préparer des super bunker busters qu'on va transférer à Israël. Oui, et puis qui sont dans certains cas nucléaires. Des armes nucléaires qui pourraient être utilisées contre l'Iran et qu'on va peut-être faire passer pour des bombes conventionnelles, des super bombes qu'on entend parler dans les médias. Alors, on dit, regardez, une grosse super bombe, ça fait un gros flash. Pendant ce temps-là, on va lancer des vraies bombes nucléaires sur l'Iran, qu'on blâme de vouloir développer des bombes nucléaires. Oh, paradoxe. Alors, vous voyez venir avec ça. Alors, ça continue. Ensuite, on parle de ce bannissement du pétrole iranien qui va frapper des importateurs de pétrole iranien le plus difficilement.
le plus dur en réalité. Vous avez la Chine, l'Inde, le Japon, la Corée du Sud, la Turquie, l'Italie, l'Espagne, la Grèce, l'Afrique du Sud et la France qui vont être affectés par ces exportations de pétrole iranien qu'on veut stopper. Alors, c'est assez incroyable, là. Les sanctions qui vont être mises en place par l'Union européenne, qui va punir l'Union européenne, les pays de l'Union européenne, vont être mises en place à partir du 1er juillet. 600 000 barils de pétrole par jour qui vont être retirés du marché. Alors, on va voir les prix du pétrole monter. Déjà, ça a commencé à monter. Ça devrait monter au-dessus de 138 $ par le dollar américain le baril. Mais hey, ça va rendre Israël content. Hein? C'est important. Alors, on se prépare des gunboats, des super torpilles, ainsi de suite, en train de déployer. En fait, on a plus de transporteurs de porte-avions dans les eaux proches de l'Iran qu'on en a eu depuis très longtemps, qui sont directement tournés vers l'Iran, dans le golfe Persique. C'est incroyable, là. Alors, vous avez plus de puissance militaire sur l'océan de la part des États-Unis que nulle part ailleurs au monde, sur la Terre. C'est assez incroyable. On se prépare. Pendant ce temps-là, on fait fi de... Ça, c'est rapporté par Israel National News que l'Iran a offert une surveillance humaine permanente de ses installations nucléaires en échange d'une coopération avec l'Occident. Ça, c'est des remarques qui ont été faites par Mohammad Javad Larajani. C'est un conseiller très important du leader suprême de l'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei. Alors, on est en train de donner tous les outils nécessaires à l'Occident pour la paix, mais on va complètement ignorer ça, c'est bien évident. Hey, je veux dire, là, l'Iran qui vient de mettre sur la table la solution pour éviter toute confrontation militaire grave, mais probablement que malheureusement les États-Unis puis Israël vont quand même attaquer l'Iran malgré tout ça. Donc la Navy américaine qui envoie tout ce qu'elle a besoin pour une guerre contre l'Iran dans le détroit de Hormuz. Vous avez tous les signes globaux d'un conflit militaire avec l'Iran qui continue de monter. Pendant ce temps-là, les États-Unis ont menacé l'Inde à propos de ce pétrole iranien qu'ils importent. Netanyahou qui prépare l'opinion publique en Israël pour une guerre contre l'Iran. Les banques iraniennes qui vont être bloquées du système bancaire global via SWIFT, on en a parlé la semaine passée. Ensuite, vous avez tous les médias qui sont silencieux à propos des bateaux de guerre israéliens aussi qui sont en fait en train de se diriger vers l'Iran. Alors, ils ont été vus passer à travers le canal de Suez vers la mer Rouge, vers l'Iran. On a des photos de ça rapportées par Press TV. Donc, vous voyez, c'est quand même assez particulier, là. Vous avez Henry Kissinger, l'ancien secrétaire d'État, qui a signalé, lui, au public et puis aux globalistes, qu'il est essentiel de s'attendre à ce qu'Israël lance une guerre contre l'Iran. Il a été cité par CNN en disant que en fait, on devrait assumer que l'Iran va développer une bombe nucléaire, un programme militaire nucléaire, et qu'on devrait, de façon préventive, attaquer l'Iran. Pendant ce temps-là, vous avez David Cameron en Angleterre, lui, qui dit que l'Angleterre n'accepterait pas d'aider Israël dans le cas d'une attaque contre l'Iran. Alors, il serait peut-être conseillé à tous les Britanniques d'essayer d'éviter, disons, les systèmes de transport en commun dont en fait les métros et les trains souterrains pour quelques semaines.
Alors, gros dossier à propos de l'Iran, de la Syrie. Syrie, c'est la même affaire. Écoutez, on se prépare incroyablement un conflit là aussi. Écoutez, la Syrie a intercepté des voitures qui étaient remplies d'armes israéliennes destinées pour des rebelles à Homs. Ça, c'est rapporté par Press TV. D'autres armes qui sont de manufacture israélienne qui ont été saisies à Homs. Les États-Unis qui ont admis qu'Israël est en train d'entraîner des groupes terroristes et de créer du terrorisme. Ça, c'est une autre nouvelle. Vous avez une vidéo ici à aller voir. Les journalistes d'Al Jazeera qui ont quitté, en fait, leur travail, en fait, qui ont démissionné à cause de ce billet sur la couverture médiatique de la Syrie qu'on dit être des hallucinations totales, là. Ensuite, vous avez les les pays arabes du Golfe qui ont offert plus de 5 milliards de dollars pour essayer d'acheter le vote russe sur la Syrie. Ça vient de des sources diplomatiques disant que le Bahreïn, représentant 6 nations de la Gulf Cooperation Council, aurait offert à la Russie un pot de vin de 5 milliards de dollars pour ne pas utiliser leur droit de veto au Conseil de sécurité pour défaire cette résolution demandant au président syrien Bachar al-Assad de descendre du pouvoir. Une insulte pour la Russie, 5 milliards de dollars. C'est incroyable. Alors vous avez les Américains et les Alliés qui commencent des pourparlers pour une intervention militaire potentielle en Syrie. Alors ça continue, un paquet de nouvelles comme ça. Pendant ce temps-là, les attaques de déstabilisation à l'intérieur du pays se poursuivent. Vous avez 3 attaques à la bombe de supposément l'Al-Qaïda qui ont tué des troupes et des civils en Syrie. Alors vous voyez, ça se poursuit. On va complètement déstabiliser cette place-là. Des bombes à Damascus qui ont tué 27 personnes. Alors, voyez un peu le truc. C'est éclairant comme d'eau de roche. Pendant ce temps-là, vous avez la Maison-Blanche qui a déclaré que les soldats enfants c'est correct s'ils combattent des terroristes. Alors, disons que l'administration Obama a assommé ben raide les groupes des droits humains le mois dernier en disant que si les enfants soldats combattent dans certains pays où ils combattent les terroristes à nos yeux, ça c'est correct en réalité. Fait que il n'y a pas de problème. Là. C'est juste quand les soldats combattent en fait des dictatures qu'on supporte, là, ça c'est pas correct. Alors on dit que dans 4 pays comme au Tchad, en République démocratique du Congo, en Soudan et au Yémen, là, ça c'est correct que les enfants se battent puis qu'on les fasse se battre, on leur mette des fusils dans les mains à l'âge de 8 ans. Ouais. C'est la moralité des États-Unis. C'est super. On voit vraiment que le président Obama, là, wow! Incroyable. Incroyable. Donc, c'est ça. On continue. On est en train d'empoisonner le public. On se fout de tout le monde. Ici, on parlait là, justement des gaz de schiste, là, et puis de la façon qu'on fracture le sol, et ainsi de suite. Et bien là, vous avez en Pennsylvanie, on a passé même un acte et qui fait que les compagnies de pétrole et de gaz n'ont pas à fournir publiquement les matériaux, les produits qu'ils utilisent concernant les produits chimiques, et ainsi de suite. Alors on peut garder ça dans les ententes confidentielles. Donc, le public n'a pas besoin d'être averti. Alors, vous voyez, on se fout de la population un peu partout, là. Obama, lui, qui a déclaré que ça, c'est incroyable aussi, une nouvelle assez troublante, là. Pepsi utiliserait des cellules fétales abortées, en fait, voyons, on appelle ça d'avortement dans ses boissons gazeuses. Et puis là, Obama il a déclaré que ça constituait des opérations de business ordinaire. Alors là, c'est assez troublant, ça, comme nouvelle, là. Je veux dire, apparemment qu'on utilise des produits chimiques pour donner de la saveur. PepsiCo qui utilise les services d'une compagnie qui utilise des tissus fétaux humains
avorté. C'est lifesitenews.com qui rapporte que vous avez la Securities and Exchange Commission, la SEC, a décidé que PepsiCo avait des arrangements avec une compagnie à San Diego qui s'appelle Cenomix, qui produit des produits là, qui donnent de la saveur. C'est incroyable. Et puis que c'est normal. Alors, les Israéliens font pas bien mieux. Vous avez Russian Today qui ont publié une nouvelle comme quoi Israël a rajouté de l'uranium à son jus d'orange pour faire des études. Oui, alors ça serait produit dans le Negev, alors à la centrale nucléaire. Ça c'est selon le journal d'enquête Yossi Melman. Alors apparemment qu'on aurait forcé des travailleurs à prendre part à des expérimentations pour des développements dans le nucléaire. Alors on leur fait boire du jus qui contenait des produits radioactifs. Incroyable. Alors, ça continue ainsi de suite. Vous aviez des nouvelles à propos d'Israël. Ça continue de barder la bourse dans ce coin-là. Vous avez le Parlement égyptien qui a voté de façon unanime pour expulser l'ambassadeur israélien, décrivant Israël comme étant l'ennemi numéro un. Israël qui a forcé, qui a ouvert le feu sur des funérailles à Gaza. Ensuite, vous avez 200 roquettes qui auraient supposément atteint Israël depuis la dernière escalation de la violence entre Gaza et puis Israël. Alors qu'on se demande réellement d'où viennent toutes ces supposées roquettes qui ne touchent absolument jamais rien, qui sont probablement envoyées par des agents provocateurs israéliens pour essayer de démoniser Gaza et puis justifier ses attaques sur la bande de Gaza. Alors, vous avez Israël qui a brisé ce cessez-le-feu. Là, vous avez eu des attaques aériennes sur la bande de Gaza pendant plusieurs journées. On parle au moins 2 douzaines de morts. Des soldats du Tzahal qui ont relâché des chiens d'attaque sur des manifestants palestiniens non armés. Ouais. Des enfants traumatisés palestiniens dans les prisons israéliennes. 8000 Palestiniens enfants qui sont dans les prisons israéliennes. Imaginez. Ouais, ça continue comme ça. Alors, on tue des enfants, et ainsi de suite. Vous avez une photo de ça la semaine passée. Vous avez le comité des Nations Unies sur l'élimination de la discrimination raciale, qui s'est dit vraiment démonté, si on veut, par les politiques de ségrégation raciale qui ont lieu en Israël. Et puis, c'est un fait. Je veux dire, on a plusieurs lois et politiques en Israël qui sont extrêmement racistes. Alors, écoutez, ça continue ainsi de suite. Netanyahou, lui, qui laisse planer un prospect d'une invasion au sol de Gaza. Vous avez le cabinet de sécurité israélien qui a voté à 8 contre 6 pour attaquer l'Iran. Ouais. Après ça, vous avez le pétrole qui a monté à 126$ le baril de pétrole quelques heures après. Alors, on n'en a pas trop parlé dans les médias, mais ça vient de passer. Netanyahou qui a d'ailleurs annulé un voyage en Europe, citant la situation volatile dans le sud, en Israël, bien sûr. Et Israël qui a déclaré que les attaques contre Gaza vont continuer aussi long que nécessaire. Notons que des Juifs canadiens ont dénoncé justement cette guerre israélienne et ses menaces contre l'Iran. Alors, bravo à ces Juifs canadiens qui osent utiliser leur voix et puis monter aux barricades contre ces autorités israéliennes complètement hors de contrôle. Un autre rapport ici, écoutez, c'est incroyable, un rapport publié par le US Campaign to End the Israeli Occupation
qui met à la lumière plusieurs cas dans lesquels des armes et puis des munitions produites et financées par les États-Unis durant la dernière décennie ont été utilisées par Israël pour tuer des Palestiniens sans défense. Faut le noter. Pendant ce temps-là, il faudrait peut-être se poser des questions à savoir si réellement une relation avec Israël réellement est bonne pour les États-Unis, pour les alliés à Israël, réellement. Là. Il faut noter que entre les révolutions iraniennes et puis les années 1980-88, la guerre entre l'Iran et l'Irak, il est estimé que Israël a coûté aux États-Unis plus de 355 milliards de dollars juste en prix plus élevé de pétrole. OK? Ça coûte extrêmement cher aux États-Unis puis au reste de la planète, toutes ces niaiseries-là. Vous avez Israël qui refuse de faire la guerre et continue d'utiliser toutes sortes de raisons obscures pour bombarder Gaza. Il est clair que le gouvernement israélien et puis son armée mentent et tue encore délibérément pour créer un environnement dans lequel la paix est impossible. Israël a un coût énorme pour les États-Unis puis les payeurs de taxes américains qui leur a coûté 4 fois le programme lunaire d'Apollo. Ça peut dire, là. Et puis, c'est pas seulement ça. Tout cet argent pour avoir quoi en échange? Écoutez, Israël est loin d'être un ami de l'Amérique, là, des États-Unis. Là. Avec ces 34 Américains qui ont été tués par Israël durant l'événement de la USS Liberty. L'Américain de 19 ans de New York qui a été tué par Israël en eau internationale sur la flottille d'aide humanitaire, on se rappellera. Vous avez la corruption et puis le contrôle des médias US par Israël. Vous avez ces fameux Israéliens dansants du 911. Vous avez ces réseaux d'espionnage israéliens. Vous avez tous les liens de ça aux États-Unis. Les réseaux d'espionnage de l'IPAC. Jonathan Pollard qui a volé les secrets nucléaires américains. L'affaire Lavon. Les États-Unis qui ont été encore roulés dans la farine pour bombarder la Libye. Le Berlin Disco Bombing, ça c'est la bombe à la disco de Berlin, ainsi de suite. Ah, quel bon ami à avoir. Alors voilà, on va s'arrêter ici pour une petite pause musicale et puis on revient après ça avec les nouvelles de l'économie. Alors nous sommes de retour de la pause et on va poursuivre avec l'économie. Bon, évidemment que je suis en train de manger tout le temps avec les nouvelles de l'actualité, mais écoutez, il fallait en parler, pas bien ben choix, là, je veux dire, c'est des affaires bien importantes, puis vous avez d'ailleurs aussi toute cette histoire qui se déroule en Afghanistan. Vous avez sûrement entendu parler de ça dans les médias, avec cette histoire de tuerie qu'il y a eu là-bas. Et là, on essaie de passer ça sur le dos d'un soldat unique fou qui a paniqué, qui a ouvert le feu sur des Afghans, des enfants, des femmes, ainsi de suite. Alors, on est en train de foutre le bordel en Afghanistan. Il y a toutes sortes encore là de désinformation médiatique. On essaie de faire passer ça sur le dos, comme je vous dis, d'un seul fou, alors qu'il est assez évident par différentes évidences. Là, vous allez voir dans les nouvelles que je vais vous laisser un peu cette semaine. Je vais en reparler plus en détail la semaine prochaine de l'Afghanistan, là, mais écoutez, il y a pas mal d'évidences là, qui font en sorte là, que il est difficile de croire que ce soit l'acte d'une seule personne isolée. On a essayé encore là de provoquer un autre pièce du scénario, du film qu'on est en train de vous monter là, pour vous vendre la guerre contre l'Iran. On est en train d'exciter les esprits, on est en train de manipuler l'opinion publique mondiale. Écoutez, c'est pas bien compliqué, là, on est en train de créer un genre de narratif selon lequel une personne se serait promenée un peu, là, aurait erré mentalement et puis aurait ouvert le feu sur des civils comme ça, complètement sans défense.
ce qui va évidemment exciter énormément de façon négative, là, exciter, je veux dire, rendre fou, là, je veux dire, injecter les yeux de sang là, de tous les Afghans et puis les militants qui sont là. Les talibans qui ont déjà promis de se revenger de ça, de prendre leur revanche. Et puis, ben, écoutez, c'est pas bien compliqué, là. On a besoin de convaincre les Américains d'aller en guerre contre l'Iran. Et puis, si on n'a pas cette fausse attaque terroriste, ce false flag attack, bon, on va pas être capable d'y arriver. Hein? Donc, on a besoin d'un motif crédible pour y arriver. Puis là, cette attaque sauvage, meurtrière contre des innocents, donc des enfants et des femmes, on est certain que ça va faire halluciner bien du monde. Cette attaque va créer l'illusion d'un motif pour lequel le FBI a déjà averti qu'on pourrait avoir des attaques terroristes à l'intérieur des États-Unis en réponse de cet acte. Alors, vous allez voir déjà des troupes américaines qu'on leur demandait de quitter les villages afghans. Il pourrait avoir jusqu'à 20 troupes américaines derrière ce bain de sang, selon une enquête afghane. Ça continue, là, je veux dire, de déraper sérieusement en Afghanistan. Là. Vous avez 10 soldats de l'OTAN qui sont morts dans un crash d'hélicoptère et qui ont tué 2 petites fillettes afghanes aussi, rapporté par le Daily Mail. Des troupes américaines qui pourraient rester en Afghanistan au-delà de 2014. Hein, ou sinon, on risque d'avoir plus de fous solitaires comme ça qui pourraient tuer encore plus de vos enfants afghans si vous n'acceptez pas. Certains 2 membres des forces américaines auraient violé 2 femmes à Kandahar dans ce carnage qui est rendu l'Afghanistan. Alors c'est rendu assez incroyable. Donc voyez, c'est des nouvelles assez catastrophiques là, mais je veux dire, voyez que quand même là, c'est ce qui se passe là. Je veux dire, on est en train de préparer un événement, de justifier tout ça, de créer un genre de narratif dans lequel on est en train de préparer le terrain là, pour justifier cette attaque contre la Syrie, contre l'Iran, contre les méchants musulmans. Pendant ce temps-là, vous avez les cultures, les récoltes d'héroïne qui vont très bien en Afghanistan. On dit que l'OTAN perd la guerre de la drogue en Afghanistan, bien sûr. On perd la guerre en Afghanistan. Ce n'est pas un accident là, si la production de l'héroïne augmente après que les États-Unis puis l'OTAN a envahi et occupe l'Afghanistan depuis 2001. Hein? Tu sais, veut dire, à un moment donné, il va falloir comprendre que c'est parce que ça rapporte énormément d'argent. Ça continue dans ce cas-là. On va en reparler un peu plus en détail la semaine prochaine. Pendant ce temps-là, là, on a toute l'économie qui continue de se dégrader, puis on a des nouvelles tellement importantes dans ce domaine-là. Fait qu'on va en parler un peu d'ici la fin de l'émission. Là, il nous reste à peu près une trentaine de minutes. Là, on a affaire à ces questions de pétrole qui coûtent de plus en plus cher. Alors évidemment, qui est dû avec toute cette hystérie de la guerre contre l'Iran et la Syrie qui devrait se passer. Là. Puis là, vous avez les prix du pétrole en Grèce et puis en France, entre autres, selon les nouvelles qu'on a ici, là, qui sont des plus élevés, même parmi les plus élevés en Europe. Alors ça, évidemment que ça va faire énormément cher, ça va coûter énormément cher à la population. En France, on dit qu'on paye plus de 10 $ le gallon à Paris. Alors, ça, évidemment que c'est en prix américain, c'est un article là, qui sort des États-Unis. Alors, on dit que le gaz a piqué à 9 $ le gallon en Angleterre, alors qu'il est à 5 $ le gallon aux États-Unis. Et puis, ça va continuer d'augmenter. Vous avez le site internet carbeo.com qui liste les prix à travers la France et puis qui a été alerté par l'application via les téléphones mobiles. Là. Et puis, écoutez, c'est assez incroyable. Là. On a passé vraiment un niveau psychologique. Là.
On est rendu en prix en euros, là. On est rendu le samplon 95, là. Est montré à 2,02 euros le litre dans certains endroits. Alors, ça commence à faire pas mal d'argent. Les prix du pétrole qui ont augmenté plus de 30% juste ces 4 dernières semaines. On parle ici aux États-Unis. Alors, ça, c'est une façon de piger dans votre poche, de vous appauvrir encore plus, et puis vous allez voir après ça l'effet inflationnaire que ça va avoir sur tous les biens de consommation qui va continuer d'appauvrir la population en général. Ensuite, vous avez des gros transferts d'argent qui se font. Là, vous avez une grosse fraude ici de 15 trillions de dollars. Là, ça a été exposé dans la House of Lords en Angleterre. Alors ça aussi, là, ça commence à être quelque chose, pas juste aux États-Unis, là, qu'on a des problèmes avec des sommes astronomiques d'argent qui bougent et qui sont rendues publiques, des transactions. On parle même ici d'une transaction de 750 tonnes métriques d'or et qui aurait été transférée vers les nations, en fait, vers l'Angleterre, à la HSBC. Et puis après ça, on a eu ça en 3 tranches de 5 trillions de dollars. Alors écoutez, c'est quoi qui se passe? Est-ce que c'est du lavage d'argent? Est-ce que c'est... on sait pas trop. Mais il y a des possibilités que ce mystérieux 15 trillions de dollars, qui est 15 000 milliards de dollars, là, disons-le, là, des milliards peut-être en bons qui ont été saisis en 2009. Et puis vous avez aussi plus récemment la saisie d'un autre 6 trillions de dollars en Italie. C'est peut-être que les États-Unis sont en train de transférer des pièces, en fait, de métaux précieux, et puis des bons payables en or à l'intérieur de l'euro, vers l'euro, pour qu'ils puissent ajouter ces fonds-là à leur feuille de comptabilité des banques européennes, sans avoir une obligation de dette correspondante, pour garder les banques européennes solvables, pour prévenir, en fait, le déclenchement, si vous voulez, dans l'ordre de trillions de dollars, là, de ce qu'on appelle des credit default swaps contre la dette européenne vendue par les banques de Wall Street. Alors on va faire payer, on va voler le peuple américain pour payer pour les crimes de Wall Street. Alors on parle d'énormes transferts de fonds. Alors qu'on apprend qu'il y a des trillions de dollars encore là en faux bons qui sont tenus dans les chambres de la Fed à Chicago. Alors ça aussi, c'est incroyable. Alors vous voyez, là, il y a une fraude massive dans le système financier qui se passe directement sous nos yeux. Des transferts d'argent incroyables, en fait, même de papier. On va parler des produits, en fait, du marché des produits dérivés, qui est finalement des valeurs fictives, mais qui représentent écoutez, on parle de l'ordre d'à peu près de 700 trillions de dollars, là. Je veux dire, c'est plus de 10 fois, là. C'est plus de 10 fois le PIB mondial. OK? Le PIB mondial. Qui est contenu dans ces marchés des produits dérivés, qui ne vaut absolument rien, mais qui sert à manipuler toute l'économie, qui sert à faucher des pays entiers comme la Grèce, à travers lequel on manipule le prix des métaux précieux. Vous allez trouver des nouvelles cette semaine dans les nouvelles économiques où on a transigé 132 millions d'onces d'argent, mais en fait c'est du papier, des bons de propriété de métaux précieux, d'argent qui ont été dompés en 30 minutes. Alors des quantités là d'argent qui réellement là sont impossibles. OK? On essaie de baisser le prix du cours des métaux précieux pour éviter une panique, de saper la confiance qui reste, s'il en reste, des banques centrales et puis des populations mondiales en la devise américaine et les devises en général, les devises de papier qui ne vaut plus rien. Et puis on investit les fonds de pension dans ces marchés fictifs
des marchés des produits dérivés. Et puis là, ces fonds de pension-là qui sont en train de disparaître. Vous avez tous ces fonds de pension à travers les États-Unis qui sont soit coupés ou qui sont éliminés. Incroyable. C'est un peu le cas partout, au Canada, en Europe, même affaire. Vous avez des mouvements assez incroyables aussi des mouvements par rapport à ce qui se passe en Grèce et puis sa banqueroute, son défaut de paiement qui s'en vient, qui a été déjà déclaré dans certains cas et auquel beaucoup se préparent. Ouais. Alors, écoutez, 50 trillions de credit default swap qui vont se faire un coup qu'on va déclarer en fait la Grèce comme étant en banqueroute officiellement, en défaut de paiement. Alors, on va faire une vente aux enchères de la dette grecque aujourd'hui même. Et puis là, ben vous avez des mouvements d'argent assez incroyables sur les marchés là. Donc, préparez-vous à quelque chose là. Vous avez Goldman Sachs qui lance une contre-attaque contre Greg Smith qui lui a démissionné et puis écoutez, a révélé comment ça se passait à l'intérieur de Goldman Sachs. Alors des pratiques complètement psychopathes. Et puis je dis pas ça juste pour utiliser un terme comme ça pour vous garrocher à la figure là. C'est vraiment des psychopathes. Dans bien des cas, écoutez, vous avez un article qui parle de ça. Ici, on dit un employé de Wall Street sur 10 est un psychopathe selon des chercheurs. Le journaliste Sherry D. Coveney qui a publié un article dans le CFA Magazine où on dit que un psychopathe financier peut représenter un candidat idéal comme CEO, un manager ou un coworker, un membre d'une équipe, et ainsi de suite, à cause de leurs caractéristiques destructives qui sont pratiquement invisibles. Alors on dit que cette journaliste là, D. Coveney là, a rassemblé ensemble dans sa recherche plusieurs psychologues pour son histoire. Okay? Et puis, écoutez, on en dégage de ça que plusieurs firmes financières font très attention pour choisir, pour engager des gens qui ont un profil psychopathe extrême. Ouais. Alors, Goldman Sachs qui s'est fait rincer par ce fameux Greg Smith qui a expliqué un peu le fonctionnement intérieur de ces banques, de ces firmes d'investissement. Et puis, ça a porté un dur coup à Goldman Sachs cette semaine qui a perdu 2,15 millions de dollars de sa valeur de marché. Alors, quand même assez intéressant à ce niveau-là. On craint que le dollar américain s'effondre. Pendant ce temps-là, ben vous avez une banque centrale aux États-Unis, comme je l'ai souvent dit sur l'émission, qui est une banque centrale privée. C'était une institution privée qui est en train de démolir les États-Unis. Les gens sont en train de s'en rendre compte par millions aux États-Unis. Puis là, ben, on a besoin de laver le cerveau des gens parce que là, il commence à avoir bien trop de monde qui commence à être conscient de comment ce système bancaire basé sur la dette et les intérêts composés, outils d'esclavagisme de l'humanité. On a besoin de laver le cerveau des gens. Puis là, on va mener la propagande dans les salles des écoles. Hein? Dans les classes des écoliers. Alors, aux États-Unis, on va enseigner aux enfants du high school, des enfants des niveaux du high school niveau 8 à 12, à propos de la constitutionnalité de la Fed, ce qui est complètement faux. Alors, on va essayer de faire à croire que la Fed est constitutionnelle et qui est un outil du gouvernement alors que c'est une banque privée et qui place le pouvoir de la création de la monnaie entre les mains de banquiers privés. Alors, il y a trop de bloggers et puis de gens qui révèlent comment le système bancaire et financier fonctionne réellement, puis on a besoin de combattre ça. Vous avez la Constitution qui donne au président le droit d'avoir l'argent américain imprimé par le gouvernement américain, par lui-même, sans banque centrale,
D'ailleurs, c'est ce que Lincoln puis Jackson avaient fait. Kennedy qui avait même mis en place un ordre exécutif pour le gouvernement lui-même d'imprimer des notes, en fait des billets américains, un peu comme des certificats d'argent. Lincoln qui a été assassiné, tout comme Kennedy, et puis Jackson qui a survécu, lui, une tentative de meurtre. Coïncidence? Pense pas. Alors, 5 banques aux États-Unis, 5 banques majeures qui ont été forcées de payer 25 millions de dollars en dédommagement pour des saisies de maisons frauduleuses affectant des centaines de milliers de propriétaires. Incroyable. Ouais. Un système pas un peu corrompu, pas une mauvaise pomme par-ci par-là. Un système corrompu de A à Z. De A à Z. Pendant ce temps-là, vous avez des banquiers qui sautent en bas du bateau en nombre record. Est-ce qu'il y aurait un effondrement financier imminent? Alors, on en parlait durant les 2 dernières émissions. On a atteint plus de 122 personnes, des banquiers ou des gens du système financier là, très, très importants, qui ont remis leur démission, qui ont quitté le navire, qui est en train de couler. Ouais. 4 des 19 larges banques américaines, des plus larges, en fait, n'ont pas réussi ce qu'on appelle le fail stress. Alors, on fait des essais pour voir si elles sont saines financièrement. Elles n'auraient pas dû, aucune n'aurait dû manquer ce test. Ce qui est vraiment très inquiétant. Vous avez JP Morgan qui, en fait, c'est quelqu'un qui a révélé que JP Morgan craignait un effondrement très étendu du marché. Ouais. Pourquoi? Ben parce que, écoutez, le système financier est complètement flottant, flotte sur en fait de l'argent et puis des titres bancaires, des trucs qui valent absolument rien. Il n'y a personne qui sait la valeur de ça. Selon plusieurs top analystes financiers, on apprend que le marché des produits dérivés est de l'ordre d'environ 700 trillions de dollars, comme je vous disais. 10 fois tout ce qui se brasse au niveau mondial, ok, en termes de PIB, ou l'équivalent de 100 000 dollars pour chacun des 7 milliards d'habitants de cette planète. Écoutez, là, la masse d'argent, là, c'est de l'argent fictif, illusionnaire, et qui, évidemment, va falloir qu'il s'effondre, parce que ça ne vaut absolument rien. Alors, vous avez la valeur de ces produits dérivés-là qui ont augmenté d'environ de 1000% depuis 1996, de 250% depuis 2006. Encore plus troublant est le fait que environ 95% de tous les produits dérivés américains sont la propriété et monopolisés par seulement 5 mégabanques et leurs compagnies de holding. N'est-ce pas incroyable? Alors, je vous ai laissé plusieurs nouvelles sur cette élite bancaire secrète qui font du trading dans les produits dérivés et qui sont en train de complètement dérailler le système économique mondial et de vous ruiner tous. Un groupe de banquiers privés qui sont en train, avec leur système de Ponzi, de voler les ressources, en fait, la fortune globale et de ruiner la population entière. Ça peut sembler assez incroyable, là, ce que je viens de vous dire, là, mais c'est ça. Ouais. Alors, plusieurs nouvelles qui viennent de toutes sortes de sources, ok, des rapports officiels, ainsi de suite, sur les trading des banques, des activités des produits dérivés. Ça, vous avez des articles de la US Office, des contrôleurs de la monnaie et de l'administration des banques nationales. Alors, ça vient des sources officielles, là. Vous allez voir tout l'argent qui transige là-dedans. Et puis, c'est un marché-là qui est en train de mordre la poussière. OK? C'est ce marché-là. C'est de l'argent qui transige à gauche et à droite, qui sont là pour faire tomber des monnaies, faire monter d'autres monnaies, pour ruiner des pays, ruiner n'importe qui.
Donc, on va écouter plusieurs nouvelles par rapport à ça. Vous avez même des gens comme Warren Buffett qui avertit justement de cette bombe à retardement, méga catastrophique, c'est ses propres termes. Ok, c'est pas des gens qui sont catastrophistes ou quoi que ce soit là. On parle des risques énormes pour l'économie et plusieurs de ces marchés boursiers, de ces titres et ainsi de suite qui sont beaucoup trop dispendieux pour leur vraie valeur. Et puis, vous avez ces marchés-là qui sont en train d'exploser depuis ces dernières années, avec des banques d'investissement qui vendent pour des millions de dollars de valeur de ces investissements des clients pour essayer de se décharger, en fait, de tous de ce papier qui ne vaut rien. Des instruments financiers extrêmement complexes qui sont des bombes à retardement, des armes de destruction massive financière qui peuvent lourdement endommager, faire mal autant aux acheteurs qu'aux vendeurs, qu'à tout le système économique en soi. Alors, plusieurs articles qui viennent de différents journaux, de Bloomberg, ainsi de suite, Market Watch, où on parle de toutes ces valeurs qu'on ne sait pas quoi faire. Ce produit des marchés dérivés qui est devenu le plus grand marché noir de la planète, excédant largement le trafic illégal d'armement, de drogue, d'alcool, de gambling, de cigarettes, d'or volé, de films piratés. Parce que comme tous les marchés noirs qui existent, les produits dérivés sont une façon parfaite de se rendre riche en évitant les taxes et puis les lois gouvernementales, les impôts gouvernementaux, et ainsi de suite. Un marché global très volatile qui amène une business très lucrative pour ceux qui les connaissent et dans lesquels on peut cacher tout l'argent voulu, à travers lequel les riches, les mégacorporations, les multinationales, les banquiers internationaux, les trafiqueurs de drogue et d'armement, ainsi de suite, cachent leur argent, transigent leur argent. Pendant ce temps-là, vous avez des Independent rapportés par un des journaux anglais où on parle comment Goldman Sachs a fait du gambling sur la famine. Alors, on essaie de contrôler ce qu'on appelle des future contracts sur des produits d'agriculture. On essaie de faire de l'argent avec ça. On achète du blé pas cher. On fait monter les prix. Ce qui a réellement comme résultat d'affamer des gens carrément, réellement dans le champ, dans les pays. Assez incroyable. Alors, plusieurs articles à aller voir de ce côté-là. Les Américains qui vont avoir besoin justement des marchés noirs pour survivre, des vrais marchés noirs, c'est-à-dire c'est quoi là, pas comme des marchés de produits dérivés, mais d'échanger des produits entre eux autres, de travailler au noir, d'éviter de payer des impôts et des taxes. La Grèce qui est en train de développer un système sans argent, libre de l'euro. Alors, on commence à faire des échanges, ainsi de suite, sans utiliser de l'argent. On peut faire ça, de l'argent travail, ou faire du troc, ainsi de suite. Et puis les menaces à ce système monétaire, ce système financier, pourraient être menacées de différentes façons durant les prochains mois. Vous avez des grosses menaces à toute l'économie américaine et mondiale, comme la guerre contre la Syrie, évidemment, la guerre contre l'Iran qui pourrait déstabiliser tout avec les prix du pétrole qui pourraient monter. Alors si vous pensez que le système financier allait pas bien, il était fragile, imaginez. Vous avez le défaut sur la dette grecque. Vous avez aussi la possibilité d'un effondrement économique en Espagne. Le prix du pétrole qui augmente. La bulle des prêts de la dette étudiante qui augmente partout. Aux États-Unis, on parle d'une bulle de 1 trillion de dollars. Là. Et dire qu'ici au Canada, là, comme au Québec, là, on veut augmenter les frais pour l'accès à l'éducation. Incroyable. Vous avez ensuite la crise de la dette des gouvernements locaux et d'États aux États-Unis. Des gouvernements, en fait des municipalités aussi. Ensuite, vous avez l'effondrement possible de banques américaines majeures.
Vous avez la crise des produits dérivés comme on vient de parler. Alors ça aussi c'est extrêmement important. Et puis là on parle de 600-700 trillions de dollars. Là, écoutez, ça peut aller facilement jusqu'à 1,5 quadrillion de dollars. OK, alors on s'entend-tu là? Des fortunes incroyables d'argent. Vous avez la possibilité de la tombée de l'économie japonaise. Et puis là, ben, selon le Daily Mail et puis différentes agences comme ça, vous avez des scientifiques qui nous avertissent qu'on a une chance sur 8 d'avoir une méga tempête solaire qui pourrait frapper la Terre d'ici 2014. Alors, pourquoi c'est important? Ben, parce que tous les systèmes fonctionnent avec les systèmes électroniques, dont le système financier. Imaginez une des plus importantes villes sans électricité pendant une semaine, un mois ou même une année. La quantité de pertes qui pourrait être faite. On pourrait avoir des tremblements de terre, on pourrait avoir des dommages par des tornades dans des villes américaines importantes, des sécheresses aux États-Unis. Alors voilà, la dette grecque qui va faire défaut. Vous avez les bons de 1 an qui ont monté de 1006%. Moody's qui a déclaré la Grèce en défaut, en banqueroute. Alors on se prépare pour même un effondrement de l'euro, possiblement. On est en train de mettre la Grèce à genoux et puis faire en sorte que les mesures d'austérité soient en place pour très longtemps. Très, 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 très longtemps. Alors on n'est pas là pour sauver la Grèce en leur faisant des prêts et ainsi de suite. Hein? C'est en fait une subversion de toute souveraineté et puis des processus démocratiques en enlevant la possibilité de décision par le peuple et puis les donner à des élites financières transnationales. On est en train de mettre en place là, un système global d'accumulation de la fortune du peuple, basé, de mettre en place un système, en fait, de forcer un système basé sur la dette, qui ne sert qu'une petite élite qui est en train de laver la planète et puis de mettre en place son nouvel ordre mondial à travers sa gouvernance globale via l'environnement et les systèmes financiers. On va s'arrêter et puis on va se retrouver la semaine prochaine. On va parler encore plus d'économie. On va continuer dans l'actualité aussi de s'informer sur tout ce qui se passe d'important avec tout ce système financier qui s'en vient écraser l'humanité et puis des centaines de milliers partout qui protestent contre ça, qui commencent à se lever contre ça, autant en France qu'en Espagne, au Canada, aux États-Unis. Alors voilà. Moi je vous quitte sur ça. C'était François Marginant pour l'autre monde. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous embrasse bien fort. Portez-vous bien. Ciao. À la semaine prochaine.